à tous, je m'appelle Océane Elien, je suis créatrice de mode. J'ai créé maintenant, ça fait 3 ans, ma marque On Océane Elien. Alors On, qu'est-ce que c'est? On, c'est une marque de vêtements avec une politique éco-responsable basée sur le recyclage. C'est que des matières naturelles, recyclées ou upcyclées. Dans le sens où sur chaque collection, on part sur un principe. Par exemple, sur la dernière collection, on a travaillé sur la matière la plus polluante de l'industrie du textile, dont le jean. Donc on a récupéré des centaines de jeans pour en faire des pièces justement un peu plus originales les unes que les autres. Alors je viens de Paris. Moi j'aime la mode depuis que je suis toute petite. C'est ma passion, c'est vraiment, ça coule dans mes veines. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su que je voulais créer ma marque. J'ai toujours su que je voulais créer, ça fait vraiment partie de moi. Donc du coup, j'ai commencé, ma toute première robe, je l'ai fait, j'avais 8 ans. Je prenais les draps de ma mère et j'adorais justement créer des robes de princesse. Et du coup, quand j'ai commencé à grandir, j'ai regardé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse comme étude pour pouvoir justement créer ma marque et du coup devenir styliste. Donc c'est ce que j'ai fait. Après le lycée, j'ai fait un bac pro métier de la mode et du vêtement à Nîmes. Et une fois cette formation terminée, j'avais 2 possibilités. Soit je continuais justement une école de mode ou j'allais plus dans une école pour toute la partie, on va dire, business et managementale pour pouvoir créer ma marque. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie vivre à Paris et j'ai intégré Moda Domani Institute. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où j'ai pu acquérir toutes les parties, on va dire la partie business et managementale pour pouvoir créer ma marque de vêtements. Alors pour moi, la principale difficulté que j'ai rencontrée dans mon métier, ça va plus être les personnes avec lesquelles je vais travailler. Dans le sens où quand on décide d'être auto-entrepreneur et de créer sa marque, on est tellement passionné qu'on est à fond. Donc on est à fond, tout simplement. Et parfois, les personnes avec lesquelles les personnes qu'on rencontre sur notre chemin, sur notre route, ne sont pas forcément aussi enthousiastes, aussi passionnées que nous. Et pour moi, on va dire, ça a été le plus compliqué parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Pour moi, la mode n'est pas du tout un métier accessible à tous, dans le sens où rien que déjà pour pouvoir faire des études dans la mode, il faut avoir un certain budget. Et si on n'a pas ce certain budget, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour entrer dans une école de mode, il faut minimum 30 000 € pour pouvoir payer justement ces 3 années. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu mettre leur vie de côté, tout simplement pour que moi je puisse vivre la mienne et faire ce que j'aime. Je les remercierai vraiment toute ma vie, mais effectivement, non, la mode c'est vraiment pas du tout un milieu ouvert. Et c'est pour ça aussi justement que j'ai voulu créer ma marque de vêtements pour démocratiser, on va dire, toutes ces choses dans le domaine de la mode et pouvoir apporter à tout le monde. Bonjour Hélène. Bonjour Océane. Comment tu vas? Je vais très bien. Et T'es toi? magnifique. Ça va Merci super. mon cœur. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui je vais pouvoir te montrer quelques petites choses. D'accord. Et alors pour aller plus vite, j'ai déjà coupé le patron. D'accord. Alors on va faire une petite trousse. Est-ce que Super. tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Alors pour commencer, on a 4 parties. Pourquoi? Je vais te montrer à quoi va ressembler cette petite pochette. Une fois fini, ça va faire quelque chose comme ça. D'accord? Donc pour cela, on va commencer à travailler sur ces 2 petites pièces. D'accord. Il faut savoir que dans un tissu, il y a toujours 2 côtés. Donc l'endroit et l'autre côté, l'envers. Donc ça va être le dos du tissu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà travailler sur ces 2 petites pièces. Alors, les poser l'un contre l'autre. Oui. Donc endroit contre endroit. Oui. Un petit conseil, je te conseille de mettre tes épingles perpendiculaires à ton tissu. Comme ça. C'est génial. Bravo. Ensuite, on va aller coudre à la machine ce côté-là et ce côté-là. D'accord. D'accord? Ouais. C'est parti? C'est parti. Ah, j'ai jamais cousu à la machine. Ça va être une première. C'est génial. Une fois que tu as placé ton tissu sur la machine, donc déjà, il faut bien voir que ton tissu soit parallèle au pied presseur. Il faut que tu vérifies la longueur de ton point et la pression du fil. En respectant cette petite ligne, sur toute ta longueur, ta couture sera régulière et sera de 1 cm. D'accord? Toute droite. Exactement. C'est parti? On s'y met? Oui. Alors,
Une fois que ton presseur est baissé, D'accord. tu vas commencer à coudre. Donc à appuyer justement avec le pied sur ta machine. Et l'aiguille, ça craint pas? Justement, l'aiguille va Elle coudre. va, ça va coudre dessus. Exactement. Sur cette aiguille-là, sur cette épingle-là. C'est ça. J'appuie doucement. Appuie doucement. Attention. Suis bien ton point. Ah oui. D'accord? N'oublie pas que sur cette ligne-là, Oui. c'est ce qui doit tenir. Donc avec cette marque-là, Oui. tu peux t'aider. D'accord? Et Ah oui. tenir ce côté-là. Effectivement. Il faut que je guide un peu quand même. Exactement. Et j'y vais doucement. Ah. 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 C'est ça. Et tu guides. Attention. Oui. Est-ce que je l'ai? Ouh là là, ça fait des petits plis quand même. Alors justement, pour Oui. pas que ça t'évite de faire de petits plis, tu peux enlever J'enlève. justement ton épingle à la fin et je essayer. termine? Exactement. D'accord. Regarde. Et là, ton point, il est à peu près régulier à Oui. 1 cm. Pas mal. Il est pas mal. Ça peut aller. Franchement, pour une première Pour quand une même, première. c'est génial. Trop fière de toi. Alors, ensuite, on va enlever le fil. Et on va recommencer sur cette partie. C'est parti. N'oublie pas de bien tenir D'accord. cette partie-là. Le haut et le dessous et le dessus. Exactement. Et de toi, de diriger et de ramener justement la matière Bien à la sur machine. ligne. D'accord. Et j'ai cru comprendre que il fallait tenir ici. Pas besoin, Pas pas la peine. forcément, pas la peine. Ça y va tout seul. Exactement. La machine, vraiment, c'est son travail de elle ramener la matière. Toi, il faut que tu contrôles et justement permettre que le tissu ne va ni à droite ni à gauche. Ni à gauche. On va ensuite repasser. Mm. D'accord? Et on va repasser comment? Couture ouverte. Qu'est-ce que cela signifie? La couture ouverte, c'est ce qui va te permettre justement, une fois que tu as assemblé deux parties, donc deux matières, le vent, le devant, ou deux devant ou un dos, ça va permettre en fait, en repassant, d'ouvrir ta couture au fer. D'accord? Au fer. Au fer à repasser. Au fer à repasser. Au fer à repasser. D'accord. D'accord? Et c'est ce qui va te permettre, quand tu vas pouvoir retourner ton tissu, Oui. qu'ici, ça fasse tout droit comme ça. Ah, Tu comprends? d'accord. C'est parti, je vais chercher le fer. Ok. Donc, Oh. une fois, attention, qu'on a bien ouvert la couture au fer, Oui. hop, on va retourner Je donne un petit un coup petit là. peu de vapeur, Voilà. Bien plat. bien à plat. C'est super. Et on retourne dos à dos. Dos à dos, C'est bien ça. exactement. Ou encore, on peut utiliser le terme envers contre envers. Envers contre envers. Exactement. Et là, Ensuite, on peut venir recasser au fer. recasser. C'est Encore ça. un autre terme. Exactement. On casse au fer. On casse au fer. Comme ça. C'est parfait. Ensuite, justement, là, on va travailler sur cette étape. Donc, on est bien d'accord que le côté rouge, c'est notre endroit. Oui. D'accord? Et que, fini, tu veux que ça ressemble à ça. C'est ça. On est d'accord? Oui. Donc, pour ça, il va falloir Ah, coudre là. exactement. Mmh. Et pour ça, il y a un terme, ça s'appelle insérer. Donc, on va d'abord mettre notre tissu comme ceci, refermer. Mhm. Ah, c'est tout un processus. Hein. Exactement. Comme ceci. Et venir épingler ici, toujours perpendiculaire. Est-ce que la trousse, elle sera plus petite qu'elle ne l'est là? Parce que je vois qu'on met des épingles sur les bords. Alors, elle sera un peu plus petite, effectivement, mais de 1 cm. Un tout petit peu. Pourquoi? Ouais. Parce que ça s'appelle la valeur de couture. Exact. Je comprends. Même si je connais pas le terme. Tout le long. Tout le long. Jusqu'au Attention. bout. Jusqu'au bout. Je passe par-dessus l'aiguille. C'est ça. Ah, c'est super. Bravo! Je crois que j'aime bien ça. Ensuite,
On lève le pied presseur, Oui. on ressort On l'aiguille, ressort l'aiguille. on enlève les épingles pour pas se piquer. Oui. Et l'autre côté. Extraordinaire. D'accord. T'as vu? Oui. Tu peux être fier de toi. Regarde, c'est super régulier ça. Ah oui, Franchement. c'est magnifique. Mais dis donc, t'as un petit talent. Ouais, je C'est parti. Ah. N'oublie pas de bien maintenir ton tissu. Même n'hésite pas à tirer ici avec ta main pour que justement ça ne gondole pas. C'est les épingles qui me stressent. On Waouh. passe par-dessus. C'est pour ça qu'on les met parallèles, perpendiculaires justement. Pour que tu n'aies pas peur de passer dessus sans forcément les casser. Qu'est-ce que ça donne? Où en sommes-nous? J'arrive pas à deviner. Hein. Alors voilà, on arrive à l'étape cruciale. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va venir couper au niveau de l'angle. Pourquoi? Ça s'appelle dégarnir. Dans le sens où quand on va retourner notre tissu, s'il y a trop d'épaisseur de chaque côté, l'angle ne va pas être droit. D'accord? Donc, avec le ciseau, on vient découper Un peu de trop de tissu exactement comme ceci. à l'extérieur de la couture. Exactement. Une fois qu'on en est à cette étape, on retourne. D'accord? Donc, C'est là la belle surprise. hop. Et ton angle est droit. C'est superbe. On retourne de l'autre côté C'est tout propre, oui. et ton angle est droit. Ah oui. Ensuite, on retourne le tout. Et on commence déjà à avoir une petite trousse qui se forme. Alors là, c'est la dernière partie. D'accord. D'accord? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a bien vu qu'ici, c'est pas beau. C'est Alors- le bas. Exactement. Comment est-ce qu'on va faire, selon toi? On va inverser Mhm. et on va coudre. Non? Mais t'es super forte, Si, dis c'est donc. ça. Mais oui, c'est ça. Alors, on inverse. On va coudre cette partie. On coupe pas. On ne coupe pas pour D'accord. l'instant. On coupe. D'accord? Donc, on va venir mettre une épingle de chaque côté. Merci. Perpendiculaire à la couture. C'est ça. Ah d'accord, je comprends maintenant. Parce que moi je faisais par rapport au tissu. En fait c'est par rapport à la couture ici. À la machine. À la Pour que machine. ce soit justement beaucoup plus facile et pour que tu puisses enlever les aiguilles. Que l'aiguille puisse passer, d'accord. Exactement. Ça Voilà. y va, ça y va, Ça y va. ça N'oublie- avance, je tire ici. Exactement. Super. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On coupe. On lève le pied On presseur, lève. Ah oui. l'aiguille, L'aiguille. on la fait ressortir. Ouais. Ici, tu vas pouvoir venir justement recouper à Avec 1 le ciseau. cm. Là. Exactement. Ce niveau de la couture, du coup, c'est un peu plus dur. Hop. Et ensuite, on retourne. Mhm. Ah oui, attends, comme tu m'as montré. Comme ça, Waouh, génial. sur les ongles. C'est parfait. Et là, la voici, la voilà. La petite merveille de trousse. Et voilà, Ah, ta elle est petite belle. trousse. Je suis super fière de toi. Bravo, Elle Hélène. est belle. Je pensais suis même trop pas qu'elle fière. était finie déjà. Et voilà, une Ouais. petite trousse. Magnifique. Je suis trop fière de toi. C'était simple, c'était pas compliqué. Facile Ouais. à comprendre et puis facile à suivre. On a toujours des vêtements à recoudre, à repriser. Et si j'avais une machine et que je savais faire un petit peu comme ça irait beaucoup plus vite chez moi, plutôt que de prendre juste une aiguille et une file et le soir, assise devant la télé, recoudre. Plutôt, ça irait beaucoup plus vite comme ça. Et je pourrais fabriquer des petits articles qui servent pour tous les jours aussi. Bah C'est oui. magnifique. En tout cas, tu as beaucoup de talent. Je suis super fière de toi, Hélène. Merci beaucoup. À partir du moment où tu es passionné et que tu sais là où tu vas aller, tu vas apprendre. Et la vie ne sera que plus belle. Donc, sois passionné et n'aie pas peur. N'aie pas peur et lâche-toi. Vas-y et on en apprend tous les jours de toutes les manières. Donc, c'est parti quoi. Je suis tellement fière d'elle. Je suis super fière. C'est parti, on t'embauche, Hélène. D'accord, avec plaisir. J'ai envie d'avoir une petite machine, peut-être pas une professionnelle tout de suite, mais quelque chose sur lequel je peux pratiquer à la maison,
doucement, petit à petit, et avancer. Hein. Je pourrais même faire un jean, un de ces jours pour moi-même, ou pour ma petite soeur aussi. Ok. Bonjour les Big Z, aujourd'hui on est en direct avec Océane, vous l'avez déjà vu dans les 2 premières vidéos, elle vous a expliqué un petit peu ce qu'elle fait, son talent, mais aujourd'hui on a l'apéro, vous connaissez déjà un petit peu le format. Alors aujourd'hui c'est Space, je suis à Paris, vous vous rendez pas compte, il fait froid, il neigeait, c'est un truc de ouf. Alors le cocktail aujourd'hui, obligé, c'est un bon petit thé. Comment tu vas Océane? Bah ça va super et toi? Écoute, ce que j'aime avec toi, c'est que tu es toujours en sourire, tu es toujours radieuse. Merci, toi aussi ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. En plus avec un bon petit thé chaud là, C'est clair. ça fait du bien. Écoutez, je vais vous la présenter dans une nouvelle facette. Vous allez la voir un peu différente de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Et je voudrais que on prenne un peu, c'est la première question qu'on pose dans tous les interviews. C'est quoi ton cocktail préféré? Alors, mon cocktail préféré, faut savoir que je ne bois pas beaucoup d'alcool, donc mon cocktail préféré, je dirais un petit thé. Un petit thé. Alors c'est bien pour l'occasion. Moi c'est forcé, vous me connaissez. Mais là il fait trop froid, il fallait quelque chose de chaud. On va apprendre un petit peu à te découvrir. Donc on t'a vu dans la première vidéo, la découverte, l'immersion. On a vu un peu comment ça se passe quand tu es directement dans ton atelier. En préparant un peu notre petit apéro, je me suis dit, il faut que je commence par cette question. Si tu devais choisir, tu es plutôt Valentine Gauthier, Stella McCartney, Sakina Msa. Tu te définis plus dans laquelle de ces 3 stylistes? Je dirais un peu plus Stella McCartney quand même. Stella McCartney. Ouais. Ok, génial. En fait, c'est vraiment 3 stylistes engagés et c'est vraiment ce qui te caractérise. Ta mode se veut écolo, prône la femme forte. D'où vient cette idée et pourquoi? Alors, l'idée de la femme forte, ça vient tout simplement de ma maman. Parce que pour moi, ma mère, c'est vraiment la femme dans toute sa splendeur. C'est vraiment la femme forte, c'est vraiment la femme puissante, c'est la guerrière, c'est la maman qui a toutes ses casquettes, c'est la maman qui est là pour ses enfants, qui élève ses enfants, c'est la maman qui va travailler, qui en même temps a son rôle de femme et qui assume son rôle de femme. Et pour moi, c'était vraiment très important vraiment d'avoir le visage de ma mère comme cette femme puissante, quoi. Alors les Big Z, quand on vous a parlé d'Océane, je sais que vous avez été regardé et forcément vous avez vu l'actualité, vous avez vu ce qu'elle a fait par le passé. T'es une femme qui ose, on peut dire ça comme ça. Quand on parle de toi, on voit les différentes opérations où tu dénonces, où tu essayes de briser les codes de la société. Et on voit le Louvre, on voit les grands magasins. Raconte-nous un peu vite fait, en quelques minutes, histoire juste de balayer cet épisode-là, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'autre facette. Alors, le pourquoi du comment de tous ces défilés sauvages. Alors, faut savoir que On a commencé avec un tout premier défilé sauvage parce que malheureusement, quand on est jeune créateur, c'est vraiment compliqué de rentrer, on va dire, dans ce domaine-là. Donc, moi, j'étais là à mes 18 ans, je voulais faire mon tout premier défilé au Sacré-Cœur parce que pour moi, c'est un lieu très important pour moi. Donc, j'y suis allée au culot en présentant un dossier, mais complet. Malheureusement, je n'étais pas Jean-Paul Gaultier, il n'y avait encore jamais eu de défilé au Sacré-Cœur. Donc, on m'a refusé. Et je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter là. Je peux pas m'arrêter là, donc il faut que je trouve un plan B. Donc, heureusement qu'on avait déjà réfléchi à un autre lieu. Et en fait, On, ça a commencé comme ça, dans le sens où, dès les débuts, en fait, on m'a interdit, on voulait pas que je montre, en fait, que je montre mon art, que je montre ce que je crée, en fait. Et pour moi, c'était pas possible. Donc, j'ai pas mis tout ça tant de travail, d'amour, d'énergie pour qu'au final, arriver le jour J du défilé, parce que je n'ai pas de nom, parce que je n'ai pas de renommée, je ne peux pas faire mon défilé. Donc, non, c'est pas possible. Donc, je suis partie justement chercher à chaque fois pour tout déchirer, quoi. Alors, ok, si vous voulez avoir plus d'infos, on vous met quelques vidéos parce qu'on les trouve sur les réseaux. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours. À quel moment la petite fille, elle s'est dit « j'ai envie d'être styliste ». Alors, la petite fille elle a toujours voulu être styliste. Vraiment, depuis que je suis toute petite, pour moi, je suis née avec, dans le sens où je savais même pas encore parler, que je dessinais déjà. J'adorais dessiner des vêtements. Je prenais les draps de ma mère pour m'en faire des robes de princesse. Et je dirais pour moi que cette petite fille qui a voulu être créatrice, elle a toujours été. Elle a toujours été, même dans le ventre de ma mère, je pense que je l'ai été. Et j'ai toujours voulu faire ce que j'aime, donc... Il
il y a des gens qui sont un peu mythos, quand ils te racontent des histoires, ils essayent de s'inventer une vie, mais nous, on a la preuve que tu dis la vérité. Écoute ça. Alors moi, ma fille, c'était, quand elle était bébé, c'était ma poupée, je m'amusais avec elle, des gros délires. Après, ma fille est rentrée en primaire. C'était la petite princesse. Après, ma fille est rentrée au collège. Et au collège, c'était tous les soirs des défilés de mode. Parce qu'elle voulait, faire un défilé, être la plus belle de la classe, de l'école, certainement. Que ce soit du collège, du lycée. Et donc, tous les soirs, on avait le droit à un défilé avec mon fils, son frère, pendant 1 heure, 2 heures, ça dépendait. Et puis, le lendemain matin, elle s'habillait pas comme ça. Elle choisissait une autre tenue. Et bien sûr, ce que faisait ma fille, c'est qu'elle ratait son train. Et le nombre de fois où maman prenait la voiture à la Starsky Hutch pour ramener ma fille à l'heure. Donc voilà, donc j'ai tellement de souvenirs avec toi. Et puis, j'en ai tellement d'autres. Mais tu me manques, ma fille. Et je t'aime très fort. Sois forte, Alors, sois humble, ça nous montre que et c'était pas, surtout ne t'oublie pas. c'était pas mytho, c'était Je sérieux, t'aime. c'est vraiment depuis toute petite que tu penses à ça, c'est génial. Et ton parcours, je sais que tu en as parlé un petit peu dans les premières vidéos, mais c'est important parce que les Big Z qui regardent l'émission, eux, ils veulent savoir comment c'est possible pour eux, c'est quoi ton histoire pour s'identifier. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours, tu as fait quoi comme école, comment tu t'es lancé? Une fois que j'ai fini justement mon collège, j'ai intégré un lycée spécialisé dans la mode, le luxe. Et justement, j'ai fait un bac pro métier de la mode et du vêtement qui m'a permis vraiment d'acquérir, on va dire, tout ce que je ne connaissais pas. Et à la suite justement de ce diplôme, je suis partie dans une business school spécialisée dans la mode, le luxe et le design. Et là, ça m'a vraiment permis d'acquérir toute la partie managementale et business pour vraiment la création de mon entreprise. D'accord. Et imagine que là, derrière l'écran, il y a une petite fille ou un mec aussi, pourquoi pas, qui a envie de se lancer, mais peut-être ses parents n'ont pas, je crois avoir entendu, 30 000 euros pour pouvoir faire les 3 années. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a d'autres débouchés? Est-ce qu'on peut y aller au culot? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ce petit garçon? Alors, cette petite fille ce que je donnerais comme petit conseil, c'est déjà écoute-toi. Écoute-toi et confiance en toi parce que dans ce monde, malheureusement, on est dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir prendre ta place. T'es quelqu'un de magnifique, t'es quelqu'un d'incroyable. Crois en toi. Moi, en tout cas, je crois en toi. Et n'aie pas peur, n'aie pas peur. Sois à la maison, t'as pas besoin de faire une école pour être un grand couturier ou quoi que ce soit. Non, commence à être chez toi, commence à dessiner, commence à coudre, à regarder des petits tutos et apprends. Apprends, t'as pas besoin encore une fois de sortir d'une grande école. Non, cette magie, elle est en toi. Alors, ouvre-toi au monde et la vie est belle. Alors continue-moi, en tout cas, je te donne toute ma force, toute mon énergie et tu vas tout déchirer. Tout déchirer. La phrase qu'on retient, c'est ouvre-toi au monde, hein, lance-toi. C'est ça. C'est le mot d'ordre. Pour moi, c'est vraiment lance-toi et n'aie pas peur parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir justement t'attraper, te retirer, te dire non, c'est pas possible. Mais je te jure que tout est possible, vraiment. Alors, on est là pour pouvoir parler de stylisme, mais je crois que tu fais aussi du mannequinat. C'est ça. À côté, Alors, parle-nous un peu de ça. alors à côté, du coup, je suis modèle photo et je suis tatoueuse aussi. Tatoueuse aussi. Ouais. Donc, c'est trois casquettes et toi aussi en fonction des demandes, en fonction Exactement. J'adore créer, j'adore faire plein de choses. Donc pour moi, c'est vraiment déjà des milieux qui sont un peu similaires dans le sens où la mode, créer et du coup être aussi derrière la caméra, j'adore ça depuis que je suis toute petite. Et aussi tatouer, pourquoi? Parce que pour moi, c'est quand tu tatoues quelqu'un, la personne, déjà le choix de son tatou, c'est hyper important pour elle. Et le fait de marquer quelqu'un à vie, je trouve ça tellement magique. C'est l'histoire en fait qui est en train de se passer au moment où justement je le tatoue. Et c'est tellement beau que, je sais pas, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais je trouve ça tellement magnifique. Okay. C'est génial. Alors, je vais poser la question que vous m'avez demandé de lui poser. Je sais pas si elle va répondre, mais je vais vraiment essayer. Oh là là. T'as déjà fait ta prochaine collection? Est-ce qu'on peut avoir quelques mots? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Une avant-première spécialement pour Alors, The Hebdo? là, on est en train de vous préparer une nouvelle collection.
Je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que ça sera magique. Ça sera magique et cette collection, c'est pour toutes ces femmes. C'est pour toutes ces femmes. Je vous aime, fort d'amour, vraiment. Ben, comment tu choisis les thèmes de tes collections? Comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà, tu planifies sur, je sais pas, les 4 prochains, un an? Comment ça se passe? Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et qui a beaucoup d'idées dans la tête, qui traversent ma tête à chaque instant. Donc, parfois, je peux travailler sur une collection et un jour, je vais me réveiller et paf, je vais avoir une autre idée, il va falloir qu'on fasse cette idée. Donc, cette collection sur laquelle on était en train de travailler, bah, stop. Et c'est ça aussi un petit peu mon problème. C'est pour ça qu'il y a des gens avec qui je travaille qui vont me canaliser, surtout Paloma, qui grâce à elle, bah, ça me permet de pouvoir faire plein de choses. Mais du coup, rester, on va dire, focus et ouais, me canaliser sur une collection précisément parce que sinon, j'ai tellement envie de créer en fait à chaque fois que je peux partir un peu loin. Parle-nous de ton mindset. Pour pouvoir, ça fait 3 ans, je crois, que ben, tu es dans ce petit cadre, sur ton atelier, en train de préparer tout ça. J'imagine que tu penses à comment ça va être dans le futur, mais quel état d'esprit il faut pour pouvoir ben, arriver jusque-là? Pour moi, je dirais, faut pas avoir peur. Faut vraiment pas avoir peur. On risque, moi personnellement, en tout cas dans ma vie, j'ai rencontré pas mal de personnes qui me faisaient croire des mondes des merveilles. Et au final, bah, ces choses-là n'étaient pas concrètes ou n'arrivaient pas. Et vraiment, ce que je peux conseiller, c'est quoi qu'il arrive, en fait, avoir confiance en soi. Confiance en soi et y aller. Y aller dans tous les cas, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Donc, n'aie pas peur et vraiment donne-toi à fond. Donne-toi à fond, déchire tout. On arrive au moment le plus attendu dans l'interview, dans cette vidéo, c'est la Z question. Alors, celle-là, c'est ma question. Elle me fait un peu peur, hein, cette Z question. Alors, ben, finalement, c'est pas moi qui vais te la poser. C'est quelqu'un qui a tenu à te poser cette question elle-même et ben, je me suis dit pourquoi pas. Je te fais écouter la question. Alors, Ma fille, mon amour, mon petit bijou, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, un rêve, un combat que tu as à cœur de mener? est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, un combat, quelque chose qui te tient particulièrement à cœur? Ouais. Il y a quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la voix pour toutes ces femmes. C'est au-delà de ma marque, ce que j'aimerais vraiment inspirer, c'est de la confiance, c'est de l'amour. Et c'est que chaque femme, quand elle se regarde dans le miroir le matin, elle se dit qu'elle est forte et qu'elle peut tout affronter. Quelle est cette puissance en elle pour tout déchirer, qu'elle n'ait pas peur? Pour lui prouver que la vie, elle est belle. Mais que sans cette femme, la vie serait moins belle. Et que tous ensemble, on peut tout déchirer. Ok. Alors, écoute, je te vois avec beaucoup d'émotion. Ouais, vraiment. Surtout le fait que ça soit ma mère qui m'ait posé cette question, ça me fait des palpitations. D'accord. Alors, on a quand même une deuxième surprise pour toi. Cette petite surprise, c'est un petit coup de cœur de Z-Talent. En fait, on a eu, j'en ai parlé un peu avec toute l'équipe, et on a eu un vrai coup de cœur sur ce que tu fais. Et on s'est dit, ben, comment on pouvait participer à tout ça. On a appelé des gens, on a passé quelques coups de fil, et certaines personnes que tu connais ont réagi aussi. Et on s'est dit, ben, pourquoi on ne participerait pas à ta prochaine collection? Je sais que tu es en ce moment en train de chercher des financements pour pouvoir monter tout ça. On s'est dit, ben, on aimerait nous-mêmes, avec Z-Talent, on est en train de faire connaître. On a que quelques émissions qui ont commencé à apparaître au niveau du grand public. Ben, on pourrait associer Z-Talent avec toi, avec Océane. Et comme ça te permettrait toi de pouvoir financer ça. Et quelque part, on serait là au milieu de vous le 8 mars, c'est ça? C'est ça. Donc, ben, on est parti sur 5 000 € qu'on va apporter à ta nouvelle collection.
et on a des investisseurs qui sont prêts aussi, il faudra qu'on en discute après, à pouvoir investir un peu d'argent pour pouvoir te permettre de réaliser cette collection-là. On a vu beaucoup de chaleur dans tout ce que tu es en train de faire, et on veut voir vraiment cette femme-là réaliser ses rêves, mener ses combats. Désolée. C'est pas le but c'est plutôt d'avoir un beau sourire, tu vois. Merci. Donc on va en parler en off ensemble pour voir comment on va faire ça. Aujourd'hui, il est hors de question que ça sorte pas. C'est ça exactement Z-Talent. Faire découvrir des talents, leur donner les moyens, les aider. On est en train de travailler ensemble. On a commencé à structurer tout ça avec une comptable. Et la prochaine collection, elle aura un petit goût de Z-Talent aussi, quoi. Merci. On te fait un gros bisou. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort et merci. Alors, c'est décidé. Royal, Océane, c'est validé.